Bonjour à toutes et à tous. Sans le savoir, vous avez peut-être déjà dormi chez notre invité du jour, puisqu'il est le patron de la plus grosse chaîne d'hôtels indépendante de Suisse. Bonjour Eric Fasbind. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. On vous retrouve un petit peu plus tard dans cette émission pour un focus spécial sur les conséquences du Covid-19 dans l'hôtellerie. Eric Fasbind, votre groupe Hotel by Fasbind est composé de 7 hôtels situés à Lausanne, à Zurich. Votre famille gère des établissements hôteliers depuis plus de 10 générations maintenant. Qu'est-ce qui caractérise votre entreprise ? Bon, l'entreprise a pas mal évolué au fil des générations et des années, et puis l'année qu'on vit est probablement une nouvelle étape aussi. Mais ce qui caractérise l'entreprise by Fastbean, c'est de gérer d'être propriétaire d'hôtels en ville, dans les grandes villes suisses, en milieu de gamme, c'est-à-dire en 3 et 4 étoiles. Je dirais ça, c'est l'ADN. Ensuite, après, il y a plein de caractéristiques qui font qu'aussi que j'ai un management assez plat et que je m'identifie à l'entreprise. Enfin, je suis très présent dans tous mes hôtels. Vous Un prenez côté assez certaines proche, ouais. des valeurs, notamment l'égalité salariale, Oui, pas de management intermédiaire. oui, ça c'est un peu, c'est d'autres parties de l'ADN. Effectivement, on essaye d'être exemplaire, mais déjà depuis très longtemps au niveau de l'égalité salariale, d'avoir aussi une hiérarchie qui soit plurielle et puis qui soit équilibrée. On a des chefs de cuisine avec 2 FE, on a des concierges femmes enfin, je veux dire, on a des hommes de chambre et pas que des femmes de chambre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi depuis toujours, mais qui était déjà important pour mes parents dans les années 50 et 60. Ouais. Sans middle management, qu'est-ce qu'on gagne justement ? Écoutez, c'est pas un objectif en soi, c'est que j'ai fait grandir mon groupe de ces derniers 10-15 ans et que j'ai toujours été très présent à tous les échelons et que j'ai pas jugé nécessaire de rajouter des couches pour m'éloigner. J'aime bien être là où ça se passe. Quand je passe à la réception, que j'entends sonner le téléphone, je lui réponds. Voilà, je suis très présent à tous les échelons. Et du coup, c'est moi qui couvre un peu ce middle management, comme vous le dites joliment en français. Des hôtels en ville, sur des créneaux un peu particuliers, presque des créneaux à thème. Oui, alors au début, non, parce que dans les années 70, on uniformisait tout. Et puis, dans les années 80, 90, sont arrivées sur le marché suisse ces grandes chaînes hôtelières euh, qui viennent toujours avec le même concept. Quand vous dormez dans un hôtel de ces grandes chaînes, que vous soyez à Dubaï, Genève ou San Francisco, c'est le même hôtel, c'est la même literie. Et puis tout d'un coup, je me suis dit que moi, je devais plutôt le personnaliser, les rendre à chaque hôtel, le rendre attractif ou le rendre présent dans son quartier, dans sa ville. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des hôtels entre guillemets à thème, mais qui après derrière ont tous le même management et la même rigueur au niveau de la gestion, mais au niveau du programme, je dirais au niveau de la décoration, au niveau des produits offerts, on essaie d'être très différent d'un établissement à l'autre. On dit beaucoup que l'hôtellerie, c'est une succession de détails, c'est Oui. vrai ? Oui, je pense que c'est que ça. Oui, tout Qu'est-ce à qui fait fait. un meilleur hôtel ? Une chambre, par exemple, c'est la qualité du lit, du matelas, des draps ? Je sais pas, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'hôteliers. Chez moi, ce qui est important, c'est que la personne qui vient chez moi, elle vient pour être reposée le lendemain. Il faut que le sommeil soit assuré. Je dirais ça, c'est le premier point, de s'endormir le mieux possible et de se réveiller aussi frais que possible. Et après, tout ce qui suit, le petit déjeuner, l'éclairage, l'accueil, la sympathie du personnel, tout ça, ça fait partie de tout ça, de cette expérience. Ouais. Qui vient chez vous ? Quel est le profil type de votre clientèle ? Alors, qui vient chez moi, ça a beaucoup changé. Hein. On est dans une année des ruptures. Hein. Mais je dirais, avant, on avait toute une clientèle d'affaires, ce qu'on appelle les corporates, c'est-à-dire une clientèle qui vient pour des raisons de travail à Lausanne ou à Zurich. C'est des gens qui restent normalement une nuit, en moyenne 1-2 nuits, pas beaucoup plus. C'est souvent entre le lundi et le vendredi. Et c'est des gens qui sont des habitués du voyage, qui
voilà, c'est une clientèle qui revient aussi fréquemment. Et puis on avait, pendant la période des vacances, pendant la période des week-ends, une clientèle de villégiature, de vacances, qu'on appelle en anglais leisure, donc plutôt tout ce qui est voyage d'agrément, et puis qui allait d'un couple suisse-allemand qui venait voir une exposition à Lausanne, ou par opposition un couple de Romans qui allait voir le zoo à Zurich, jusqu'au quart de Chinois qui visitaient l'Europe en 7 jours. Donc c'est un peu des gens, c'est une clientèle beaucoup plus hétéroclite et qui est là pour découvrir et puis pour s'amuser peut-être. On parlait des détails qui font un bon hôtel. Pour vous, les détails qui font la bonne clientèle, c'est quoi un client idéal pour vous? Oh, je sais pas quoi vous dire. Je pense que le client idéal est un client qui est respectueux et reconnaissant de ce qu'on fait pour lui, mais s'il l'est, c'est qu'on l'a bien fait aussi. Je pense qu'il n'y a pas de client idéal. Il y a des clients très différents les uns des autres. On accueille aussi beaucoup de gens du spectacle ou des artistes qui sont très différents. On a des clients qui viennent pour voir leur banquier puis qui se rasent les murs et qui sont pas là. On a un Chinois déboussolé qui ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui ou qui même est malade. Comme ça. Enfin, tous ces clients sont exceptionnels. Maintenant, je ne peux pas vous dire lequel est le mieux parce que tous sont chaque fois des rencontres intéressantes. On dit que le client mécontent, on l'entend beaucoup plus que le client content. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui sont justement dédiées aux avis sur les hôtels. Combien de pourcents de clients ça vous rapporte ces plateformes d'avis en ligne? J'en sais rien. Je ne regarde pas tous les jours les avis en ligne parce que je pense que au bout d'un moment, on tourne un peu à vide. Ce que je remarque, c'est que les avis en ligne reflètent quand même, en général, assez la vérité. Beaucoup d'hôteliers se plaignent qu'on écrit n'importe quoi. Alors, c'est clair que vous avez toujours des gens qui ont peut-être eu une expérience soit positive, soit négative, qui est peut-être exacerbée par leur façon de le rédiger. Mais la moyenne est toujours assez juste. Et je pense que effectivement, des fois, il y a des gens qui essayent d'obtenir quelque chose, ou même des gens qui se trompent de cible. J'ai eu ça m'a fait rire, un jour un avis qui me disait pour l'hôtel Agora, qui est en pleine ville, sous la gare de Lausanne, Everything is bad in this hotel except the view on the lake. Et il n'y a pas une seule chambre qui a la vue sur le lac. Donc, je ne sais pas si la personne s'est trompée d'hôtel ou s'il a voulu faire une double négation. Et c'est marrant. Donc, des fois, vous avez un melting pot ou un mélange d'avis mais la moyenne correspond effectivement au produit. On parle des plateformes digitales. Est-ce qu'il y a uniquement avec le digital qu'on remplit un hôtel aujourd'hui? Quels sont les autres moyens d'acquérir ou de fidéliser une clientèle? Le digital a pris de l'importance et ça c'est normal, on l'utilise tous. Cela étant, moi je suis toujours surpris de voir du nombre de personnes qui prennent leur téléphone et qui appellent l'hôtel et puis qui font une réservation par téléphone et avec qui on a peu d'échanges, on n'a même pas d'email et ils arrivent en principe et puis ils prennent leur chambre. Et alors je ne sais pas si c'est 10 ou 12%, mais ça reste beaucoup vraiment de gens qui vous appellent et puis qui le font par téléphone. Et puis il y a beaucoup de gens qui envoient un mail directement et je dirais que c'est souvent la façon aussi d'être le plus sûr d'avoir ce que l'on attend. Quand vous le faites vraiment complètement digital, peut-être que le type de chambre que vous allez recevoir ne correspond pas tout à fait à ce que vous attendiez. Et puis c'est vrai qu'en principe, on encourage les gens à le faire en direct, par mail ou par téléphone. Ouais. Votre parcours, Eric Fassbind, vous êtes issu, donc on l'a dit, d'une famille d'hôteliers, vous avez fait l'école hôtelière de Lausanne. En Suisse, est-ce qu'on peut se lancer dans l'hôtellerie sans être passé par cette étape EHL? Oui, alors effectivement, j'ai fait l'école hôtelière, mais je dois vous confier que c'était pas un second choix. Moi, j'ai d'abord fait HEC à Lausanne, à l'université, et puis c'était au fait un espèce de trade-off. En étant effectivement né à l'Alpha Palmier, j'avais cette espèce de douce fatalité, comme je disais à l'époque, qui me mènerait vers l'hôtellerie. J'ai voulu faire plein d'autres choses. J'ai fait des travaux dans d'autres secteurs d'industrie avant. Mais il y avait toujours un espèce de trade-off entre mon père et moi. C'est-à-dire que moi, je voulais faire HEC, je voulais faire l'Uni. Et puis il m'a dit, OK, tu fais ça. Puis quand tu auras fini, bah, tu feras l'école hôtelière. Et puis c'est pour ça que j'ai fait les deux. Ce qui m'a permis d'avoir 7 années d'études, ce qui était génial, parce que les années d'études restent des années exceptionnelles.
Et puis, maintenant, pour répondre à votre question, je pense que l'école hôtelière est probablement un bon départ pour être dans l'hôtellerie, mais avant tout, c'est la personne qui le fait. Le monde de l'hôtellerie est un monde où vous avez à la fois besoin d'être extrêmement à l'écoute, extrêmement dans l'émotionnel par rapport à vos clients, puis à la fois très rigoureux dans votre gestion. Et c'est une salade mêlée aigre-douce, si vous me passez l'expression, que tout le monde n'a pas. Et c'est pas l'école qui va vous former, c'est vraiment votre caractère. Le point justement de rencontre entre l'EHL et la HEC, il se situe où la complémentarité dans ces deux formations pour vous? Euh, Si vous voulez, à l'EHL, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'apprendre le métier. Alors c'est vrai que l'école en ce moment, elle s'échappe un petit peu du métier, mais moi, ce que j'ai Gestion? bien aimé, non, le métier, c'est la cuisine, c'est couper les oignons, c'est de laver la salade, c'est de servir des clients, c'est de faire un check-in, de faire un check-out, de préparer une chambre, d'aspirer une chambre, de nettoyer les WC. Ça, c'est le métier. Ça, on Et l'apprend je encore à dirais, l'école hôtelière? je pense qu'on l'apprend toujours, mais la partie a diminué. À l'époque, c'était pratiquement une année de cuisine, une année de service, puis après une année de réception, puis après, vous aviez un semestre de management. Alors que maintenant, je pense que c'est un peu le contraire. Et ça, c'est une chose, c'est l'accueil, c'est le fait de savoir comment se comporter avec un client. Puis après, la partie HSC que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la partie plutôt de gestion un peu pure, c'est de la gestion des maths, c'est de ces grandes feuilles Excel où vous mettez tous les paramètres puis que vous arrivez à un chemin critique et qui sont effectivement ce côté un peu plus rigoureux qui est aussi nécessaire pour assurer le succès d'une entreprise hôtelière. Vous avez suivi ces formations, en parallèle la pratique, les établissements familiaux. Est-ce que vous êtes arrivé avec de nouvelles propositions qui ont plu, qui ont déplu? Oui, alors surtout pendant l'université, j'étais très impressionné par les modélisations mathématiques et puis ces recherches de chemin critique. Et c'est là que l'entreprise EasyJet avait commencé à ses débuts. Et moi, j'étais passionné par ce besoin de remplir un avion qui partait d'un point A à un point B, qui avait, je sais pas, X centaines de places, et puis au bout d'un moment, s'il partait, puis qu'il y avait des places qui étaient vides, on avait perdu de l'argent. Ce qu'on appelle maintenant le yield management, où effectivement EasyJet était vraiment pionnier. Et ça, on l'a introduit dans les hôtels de mes parents assez rapidement, peut-être avant même les autres dans l'industrie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné à l'époque. Pour moi, c'était un paradigme, c'était un changement d'attitude total. Les générations d'avant, comment elles se positionnaient face à ces nouveautés technologiques, mathématiques? Bah, j'avais de la chance d'avoir des parents qui étaient assez ouverts et puis qui étaient contents de me voir arriver, et mon frère aussi, et de nous faire la place. Et je me souviens aussi, dans les années 80, lorsqu'on avait informatisé le premier hôtel, qui était l'Alpha Palmier, qu'on tirait nos câbles coaxiaux sous la réception, puis qu'on installait ces trucs que personne ne savait à quoi ça servait, parce que ce qui fonctionnait, c'était le Telex et puis une immense caisse enregistreuse. Moi, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance et qu'on me laisse faire. Vous avez un frère également dans l'hôtellerie avec des hôtels à Genève, à Berne. Vous êtes à Lausanne, Zurich. Vous avez scindé le groupe familial en deux. Pourquoi avoir pris chacun des hôtels et pas créer un groupe encore plus grand? Bon, c'était aussi un peu l'ADN de la famille. Mon père avait déjà fait ça avec son frère. Mon père est né dans un hôtel à Lugano, que gère actuellement mon cousin. Et puis, je pense qu'ils avaient vécu avant, avec la génération d'avant, ces conflits lorsque plusieurs frères et sœurs géraient le même hôtel. Il y avait, d'après ce qu'il nous racontait, un hôtel sur le Rigi qui fonctionnait qu'en été et un peu moins en hiver, alors que le Tessin, c'était le contraire. Et puis chacun à Noël se bagarrait au lieu de fêter la fin de l'année et puis d'ouvrir les cadeaux avec les enfants. Et mon père nous disait toujours qu'il avait un souvenir de ces conflits familiaux qu'il y avait toujours au repas de fin d'année. Et c'est là que leur génération a décidé de couper toujours très clairement l'héritage entre les frères. Ils l'ont fait à leur génération et ils nous ont demandé de l'en faire autant, mon frère et moi. Et ce qui fait que moi, avec mon frère, je m'entends bien. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de venir à Genève. À la sortie de mon train, il y avait mon frère. On est venu à pied jusqu'ici. C'était un bon moment. On aurait volontiers bu un café, mais c'est pas possible en ce moment. Et puis, je pense qu'on n'aurait peut-être pas la même complicité si on était dans la même entreprise. Au niveau de la direction que prennent vos groupes respectifs, quelles sont les différences principales?
J'en sais rien, dans le sens où chacun gère son groupe. Quand il a un conseil à demander à l'autre, il le fait. Par contre, on n'intervient pas au niveau des choix. Moi, je constate simplement que ce qu'il fait me paraît intelligent et juste quand je vois ses produits, et j'espère qu'il pense la même chose de moi. Mais on est effectivement assez différents, et je pense que si vous regardez les deux groupes, il y a une base qui est la même, qui est cet ADN dont je vous ai parlé, ce qu'on a reçu un peu dans le berceau, et puis après, chacun en a fait son présent. Vous avez actuellement 7 hôtels à travers la Suisse. Le dernier, c'était à Zurich, hein, le dernier que vous avez ouvert Non, en date. le tout dernier que j'ai acheté, c'est l'hôtel Lausanne à la rue Marteret, à Lausanne, que j'ai racheté en 2018. Et par contre, effectivement, en ce moment, on transforme un hôtel à Zurich, le du Théâtre, va devenir un hôtel que je vais appeler Swiss Chocolate, donc un espèce d'honneur ou une espèce de clin d'œil plutôt au chocolat suisse et à l'industrie du chocolat. Ça, je vous le dis un peu en primeur, parce que je crois que je ne l'ai jamais dit encore en public. L'hôtel ouvrira au courant du mois de juin, juillet, et puis effectivement, on va un peu raconter l'histoire du chocolat suisse. En termes de développement dans l'hôtellerie aujourd'hui, on est obligé de se développer continuellement. Je ne sais pas si on est obligé. Vous avez des hôtels qui fonctionnent très bien dans une tradition qu'on pourrait presque qualifier de poussiéreuse, mais on en a dans les Grisons, dans les grandes villes aussi, à Zurich, tout ça. Et puis, ils ont leur place, ils ont leur succès. Et puis, vous avez des hôtels extrêmement dynamiques qui sont des produits qui changent tout le temps. Et puis, voilà, je pense que ça dépend toujours de l'emplacement où vous êtes, quelle est la clientèle à laquelle vous adressez, puisque vous avez envie d'en faire. Vous n'êtes pas coté en bourse aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour lever des fonds, développer son business quand on est un groupe indépendant? Moi, j'ai le temps. Je suis pas pressé. On fait un pas après l'autre, et j'ai la chance d'avoir fait toutes mes acquisitions avec des fonds propres. J'ai jamais dû aller commander de l'argent auprès des banques, et je crois que c'est ça un peu la force. Après, je vais continuer à utiliser ma propre trésorerie pour faire mes investissements. Et c'est cette ça vous donne une certaine indépendance, mais également, c'est aussi un risque que vous prenez entièrement sur vos épaules. Il y a un côté doux, puis un côté des fois un peu paniquant. Ouais. C'est l'indépendance. On parlait des hôtels aux traditions parfois un peu poussiéreuses en Suisse. C'est vrai qu'on a des écarts assez importants parfois Ouais. entre deux hôtels qui ont tous les deux 3 étoiles. Quels sont les critères aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend d'un 3 étoiles quand on vient pour un séminaire ou pour une semaine de vacances? Mais moi, je pense que le 3 étoiles, vous avez une sensibilité au prix qui est assez forte. C'est-à-dire que les gens s'attendent à quelque chose qui fonctionne bien, où on dort bien, on mange bien. Si vous êtes en montagne, que vos loisirs fonctionnent bien, que vous ayez votre VTT électrique le matin qui est chargé, etc., à un prix qui est correct. Je pense que ça, c'est le 3 étoiles en général. C'est très différent dans les autres catégories. Vous visez le 3 étoiles ou Moi, j'ai moitié de 3 étoiles, moitié en 4 étoiles. Dans chaque ville, on est présent avec les deux. La clientèle du 4 étoiles, elle atteint un petit peu plus. Et il y a aussi un besoin de reconnaissance, de descendre dans un 4 plutôt que dans un 3, sans pour autant être dans le luxe qui est un tout autre monde, auquel moi, je ne toucherai pas, parce que ce n'est pas tout à fait mon ADN, pour reprendre un terme qu'on avait utilisé avant. Ouais. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous dérange? Écoutez, voilà, le monde du luxe, c'est une chose que je ne comprends pas, ou auquel je suis peu sensible. Après, là, chacun a ses sensibilités. Eric Fasbin, donc on le rappelle, vous êtes à la tête du groupe By Fasbin, donc la première chaîne d'hôtels indépendante en Suisse. Donc comment votre groupe a réagi et réagit en ce moment avec la Covid-19? Écoutez, la Covid-19, c'est un tremblement de terre qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. C'est marrant, j'en parlais avec ma maman, qui est toujours active avec nous. Et puis finalement, je veux dire, en 74, il y avait la crise du pétrole, mais c'était peut-être 15% de moins. En 39-45, bien sûr, c'était la guerre. C'était mes grands-parents qui étaient là, mais les hôtels étaient pleins. Il y avait des réfugiés. Alors, ils ne payaient pas grand-chose, mais tout le monde aidait à la cuisine. C'était une ambiance assez sympathique. C'était des moments... Enfin, les hommes étaient sous les drapeaux et ma grand-mère était dans l'hôtel. Et ce que nous, on a vécu là,
voilà, on ne comprend pas. C'est un coup, on vous dit que vous devez fermer. Il n'y a plus d'avions qui se posent, donc il n'y a plus de clients qui arrivent. Les trains sont vides, les autoroutes aussi, le parking, l'hôtel, il n'y avait rien. Et puis, du jour au lendemain, on se retrouve avec, dans mon cas, plus de 770 chambres qui sont vides, ou presque vides. Et ça a été, au fait, une fabuleuse occasion de se remettre en question et de développer d'autres idées qui sont certainement pas aussi intelligentes que ce qu'on avait avant, mais qui sont des pistes vers l'avenir. Aujourd'hui, on peut dire que votre groupe vit ou survit avec cette période? Les deux, il vit et il survit, et je suis heureux que je puisse le dire, parce que c'est vrai qu'on a eu une perte de chiffre d'affaires d'environ 87%, qui a disparu, puis il a fallu réagir très rapidement. Alors, moi, je me souviens qu'autour du 16 mars, je faisais le tour de toutes les installations techniques de l'hôtel pour tout arrêter, d'être sûr qu'il n'y a pas un ventilateur qui tourne encore, une pompe à chaleur à quelque part, un robinet qui coule, ou pour réduire les frais. J'ai fait ça à tous les niveaux, j'ai réanalysé toutes les factures qui rentraient, voir qu'est-ce qu'on pouvait couper, je veux dire, des abonnements à des journaux, des choses comme ça, que tout d'un coup personne lisait parce que plus personne n'était là. Et puis ça a été vraiment le shutdown au sens propre vécu dans l'entreprise. Et puis ensuite, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va rouvrir? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients? Quels sont des produits qui, dans cette situation, peuvent amener de l'argent? Et puis effectivement, on a mis sur pied des choses qui permettent de dire aujourd'hui que 2020 a été tout juste... avec un profit de 3 fois rien, mais on n'a pas perdu d'argent. Et puis 2021, pour l'instant, on flotte. Donc les groupes hôteliers mondiaux vacillent, certains ferment, donc à Genève ou dans d'autres grandes villes. Oui. Donc comment, et on peut dire tout plus simplement, quelle est votre recette, Monsieur Fasbin? La première recette est d'avoir toujours financé tous mes acquisitions avec mes propres moyens. Donc je n'ai pas un banquier derrière l'épaule qui me tape sur l'épaule, pardon, pour me dire voilà, il y a des intérêts à payer chaque mois. Ça fait déjà une grande différence. Je pense que le fait de ne pas avoir de dette, c'est un souffle d'air pour mon groupe. Ensuite, il y a cette rapidité d'adaptation. Et puis la recherche de solutions pour quand même avoir des clients ou des gens qui louent quelque chose chez vous. Donc si on peut résumer la chose, donc votre indépendance, c'est sûrement votre plus grande force. Oui. Donc pour être tourné plutôt de façon optimiste, vous êtes donc dans le monde de l'hôtellerie. Donc quelles sont selon vous les perspectives d'avenir du monde hôtelier? Écoutez, nous, on va ouvrir dans quelques semaines un projet qui est rigolo à l'Alpha Palmier à Lausanne, c'est le Selfie Hotel. Et c'est un projet qui a déjà eu lieu, fois que j'ai vu à Zurich. Et alors, on verra si ça fonctionne, mais l'idée est de s'adresser aux teenagers, surtout filles, qui adorent se faire photographier en selfie. Et il y a tout un étage avec une 30aine de chambres qui sont décorées avec des décors complètement loufoques et inattendus. Et dans lequel les gens vont pouvoir se photographier et puis garder ces photos pour les distribuer à d'autres. Ça, c'est un projet qui a été maintenant validé aussi, puis qu'on met en route. Ça commencera dans 1 mois à peu près. D'autres projets, c'est tout d'un coup de créer à l'hôtel Lausanne à Marteret, on va créer 2 hôtels qui sont une espèce de co-living où des gens peuvent vivre dans une pièce qui est privative et petite, mais où il y a une grande community kitchen, comme on dit, où on se retrouve, où chacun a son frigo dans lequel il fait quelque chose à manger, et puis tout d'un coup il invite peut-être le collègue qui est de la chambre d'à côté, une espèce de nouvelle façon de vivre l'hôtel. Et puis, on a essayé aussi des bureaux, ça marche un peu moins, les gens travaillent plus chez eux ou dans leur entreprise. Mais à un moment donné, on a quand même eu des gens qui venaient dans des chambres pour travailler de façon isolée, loin des risques de contamination. Donc, comme vous le voyez, il y a plein de choses qu'on essaye de développer. Et comme les normes sanitaires ou les règles à suivre changent régulièrement, on doit s'adapter aussi à chaque fois. Des touristes vaccinés ou présentant donc des tests PCR négatifs, ça deviendra la norme? J'en sais rien. Le tourisme mondial est à l'arrêt. Je sais que beaucoup d'entreprises du secteur touristique, que ce soit des airlines ou des grands groupes hôteliers, ont des problèmes, vont peut-être devoir fermer ou ont déjà fermé. Je sais aussi que des grands pourvoyeurs de touristes comme la Chine ont décidé que les Chinois ne voyageraient pas pour les 2-3 prochaines années. Donc, c'est fait quand même, en termes d'arrivée en Suisse, c'est important, tout ce qui vient d'Asie.
Vous avez des économies qui vont essayer de garder les gens chez eux. Les États-Unis ont déjà dit que les Américains voyageront peu à l'extérieur et qu'ils vont essayer de les garder chez eux pour relancer leur économie. On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que le tourisme de masse, à mon avis, ne va pas reprendre les prochains 2-3 ans. Et le tourisme individuel, c'est une goutte d'eau dans ce qu'était à l'époque le tourisme en Suisse. Donc, on va voir. Merci, Monsieur Fasbin. Avant de se quitter, le gris-gris, Eric Fasbin, un objet qui vous accompagne au quotidien, dans votre travail, dans votre vie personnelle, vous l'avez avec vous? Il est là. En fait, c'est 2 objets. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pinces à vélo qui ont déjà une quinzaine d'années, qui m'accompagnent tout le temps. Ça fait plus de 30 ans que je me déplace exclusivement en vélo entre mes hôtels. J'ai un vélo en gare de Zurich qui m'attend chaque fois que je vais à Zurich. J'en ai un ici pour aller entre mon domicile à QI et puis mes hôtels à Lausanne. Et quand vous m'avez demandé d'amener un objet qui m'accompagne partout, j'ai regardé dans les poches et j'avais un porte-monnaie et ça. Donc voilà, l'objet qui me suit depuis 15 ans toujours. Vous êtes d'ailleurs membre de ProVélo? Oui, bien sûr. Oui. Oui, j'ai longtemps aussi été au comité central au niveau national et puis j'essaie d'améliorer un peu les infrastructures cyclables dans l'Est lausannois. Ouais. L'hôtellerie, la mobilité du futur, il y a un lien à créer? Pour aller à l'hôtel, vous devez vous déplacer. Donc le vélo est la façon la moins utilisée à ce jour parce que je suis souvent le seul qui vient en vélo dans mes hôtels. Mais peut-être que d'ici quelques années, ça sera plus usuel. Avec les vélos en libre service, notamment à Zurich, on a des clients qui viennent en trottinette électrique ou en vélo à l'hôtel, qui sortent à la gare ou même à l'aéroport et qui viennent avec un vélo. C'est peut-être quelque chose qui va se développer, je l'espère en tout cas. C'est l'avantage d'être positionné au centre-ville. Merci beaucoup, Eric Fasbin, d'être passé nous rendre visite aujourd'hui dans B2B. Merci à vous, bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire la connaissance de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.